Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va causer encore un peu biomécanique. C'est assez important, la biomécanique, c'est ce qui vous permet de jouer certains trucs ou de pas jouer certains trucs, d'accord ? Si tu prends ton corps, qui a des possibilités et d'autres non. Tu vois, si tu prends ton bras là, tu le fais aller par là-bas et t'essayes d'aller là-bas, sans le tourner, t'arriveras pas. Ça peut pas. Si t'essaies de faire tout un tour avec ta tête comme ça, ça marche pas. D'accord ? C'est qu'il y a des contraintes qui sont des contraintes mécaniques. Ok ? Ces contraintes mécaniques, c'est osseux, tout ça, mais ça peut être aussi ligamentaire, et puis ça varie en fonction de chacun. D'accord ? Mais ce qu'il faut, c'est se servir de ça. Il faut juste pas aller contre la nature, sinon on n'arrive pas à faire le truc, on se décourage, et puis surtout, on se fait mal. On peut se choper des pathologies qui sont pas cool. Donc du coup, vous devez apprendre à vous servir de votre corps sur une guitare. Par exemple, pour certaines choses, il va falloir faire ce qu'on appelle une pronation ou une supination. Okay ? La pronation, en gros, c'est un mouvement de l'avant-bras. Souvent, on dit le poignet, mais c'est un mouvement de l'avant-bras qui permet de faire ça, c'est une pronation, d'accord ? C'est-à-dire ma paume de ma main va vers le sol, ok ? Et puis une supination, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va vers le ciel, les galactiques. Le truc, c'est que on a des limites. Tu vois, une fois que je suis là, alors ça dépend d'où est mon coude aussi. Tu vois, si je colle mon coude ici, à peu près, ma main peut aller à plat, mais elle peut pas aller beaucoup plus loin, sauf exceptionnelle souplesse ligamentaire et je sais pas quoi, ou construction bizarre, ce qui est toujours possible. Mais auquel cas, il y a toujours une contrepartie. Quelqu'un qui est hyper laxe va avoir certains problèmes pour tenir certaines positions. Donc, c'est pas souhaitable d'être complètement souple ou complètement raide. Ok ? Il faut trouver le bon truc. Et puis, dans l'autre sens, la limite, c'est à peu près ça. Ok ? Donc, on a en gros 180, d'accord ? On peut faire à peu près 180 degrés. Ok ? Ce qui va être intéressant, c'est quand on va jouer, il y a des gens qui me disent « Ah, le sol !» Donc, ils ont par exemple une très bonne position, d'accord ? Et puis, une position classique, tu vois, j'y joue comme ça, avec le petit repose-pied et tout, ce que je ne conseille pas. On en reparle là-dedans. Mais par exemple, pour le sol, ils ont une bonne position comme ça, donc surtout pas comme ça, hop. Et puis, ils me disent « Pour le sol, j'arrive pas parce que mes doigts, ils n'arrivent pas à aller là. » C'est parce qu'il faut faire une pronation. Il faut se servir de ça, c'est-à-dire là, tes doigts, ils ont du mal à y aller, parce qu'en fait, ils n'ont pas la place, ça gêne. Donc du coup, il faut faire une petite pronation, voire même décoller un peu le coude, tu vois, pour que ton sol, il soit comme ça. Moi, je fais pas mes accords ouverts avec une position technique. Tu vois, ça, à part si je dois rajouter des trucs un peu loin, mais si je dois faire un la mineur, je vais le faire avec une position de force, ok ? Parce que c'est plus stable et c'est beaucoup plus, ta main, elle est beaucoup plus stabilisée, tu vois. Ok, tous ces accords-là sont des accords, faut pas les faire en position technique parce que sinon, tu contrôles pas les cordes que tu veux pas contrôler, d'accord ? Que tu voudrais contrôler. Mais en plus, c'est moins stabilisé, d'accord ? Par contre, dès que tu vas vouloir faire des accords un peu plus chelous, avec le son crunch, là, tu vas peut-être pas pouvoir trop les faire comme ça, parce que ça va être gênant par rapport à ta biomécanique. Okay ? Donc, attention, ce qui va vous permettre aussi de faire, par exemple, une supination, c'est que là, ta supination, t'es au taquet, d'accord ? Si tu as besoin de vraiment supiner pour aller loin, et qu'en plus, tu as le manche trop plat, d'accord ? T'es à une limite que tu as ton corps qui gêne ici, et puis tu as ton manche qui est trop plat. Donc, pour éviter d'avoir à supiner comme un dingue, ce qui peut finir par vous faire mal, dans ce cas-là, il faut remonter le manche. Pour remonter le manche, là, tu joues sanglé, tu écartes tes petites patates, et puis tu te retrouves comme ça, et tu as moins besoin de supiner. Tu vois, normalement, tu es obligé de supiner comme ça, là, c'est trop. Donc, tu es moins obligé de supiner. Donc, ça dépend ce que tu vas demander à ton jeu. Ok ? Donc, l'autre truc aussi, c'est que si tu ouvres un peu ta guitare, ok ? C'est-à-dire, là, je suis à plat, mais ça me tire dans l'épaule si je joue 4 heures comme ça. Moi, après, il faut que j'aille chez mon kiné. Hello, Thierry. Mais si j'ouvre un peu, ça me replace mon coude en avant de mon corps, un tout petit peu en avant de mon corps. Ok, là, je sais pas combien il y a de degrés, démerdez-vous. Mais du coup, ici, si je veux supiner, alors mon coude peut passer un peu devant mon corps. Donc, je favorise aussi un peu la supination en plaçant mon coude à un endroit. Si tu veux supiner, mais que tu as ton coude haut, alors c'est contre-indiqué. C'est comment on dit déjà ? C'est contradictoire. Tu as ton coude haut, mais tu veux faire ça. Donc ça, il faut ramener ton coude. Ok ? Si tu veux prôner, faire une pronation, alors tu peux aussi simplement monter un peu ton coude pour t'aider.
Ok ? Donc, pronation, supination, tu fais pas n'importe comment, il y a des choses qui peuvent le favoriser et ça aide à mort pour le jeu. Parfois, vous êtes bloqué juste pour un problème biomécanique, c'est-à-dire pas technique. La biomécanique, c'est ce qui sous-tend la technique. C'est-à-dire, si tu les mets pas en place, ton corps, il peut pas le faire. Dès que t'as beau te décourager, c'est pas de ta faute, c'est juste que tu demandes à ton corps un truc qu'il peut pas faire. Ok, si tu demandes à ton corps de courir le 100 mètres en 5 secondes, mais que... Enfin, tu vois le genre d'exemple. Faudrait que je réfléchisse un peu. Bon. N'hésitez pas à vous former sur la biomécanique si ces trucs-là vous intéressent. Il y a beaucoup à reprendre depuis tout le corps jusqu'au bout des doigts, les phalanges, les tendons, comment ça marche. Il y a déjà ça ça peut aider à trouver des solutions. Surtout si vous avez des douleurs. Si vous avez des douleurs, moi je vous conseille aussi de consulter, parce qu'on joue pas avec ça, faut pas faire le con avec ça. Si vous avez des douleurs en jouant, vous arrêtez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de douleur. S'il faut arrêter 3 semaines, vous arrêtez 3 semaines. Vous avez déjà perdu du temps, d'accord ? Donc arrêtez de penser que vous perdez du temps. Il faut se soigner, ok ? Et aller voir un pathologue, comment on dit déjà ? Un médecin, ok ? Bon, n'hésitez pas à vous former si ça vous intéresse. Et puis bye bye et ciao.